Comme bien d'autres, j'aime chaque année, quand janvier approche, faire le bilan de l'année écoulée et prendre de nouvelles résolutions pour l'année à venir. En général, quand on s'y risque, on le fait de façon vague, en s'empressant ensuite d'oublier les engagements pris et en ne vérifiant pas en fin d'année ce qui a été réalisé. Et pourtant, rien n'est plus éclairant. Cet exercice peut paraître scolaire et naïf, il ne l'est pas. Il est la condition même de la liberté. Rien ne se contrôle qui ne se mesure. L'année 2015 se termine aussi mal qu'elle a commencé. Elle s'est ouverte sur les attentats terroristes, elle s'achève par des guerres et des catastrophes écologiques. Elle se termine partout dans le monde par de nouveaux attentats et la montée du populisme. À cela se sont ajoutés d'autres malheurs, moins visibles, plus pernicieux, qui expliquent les premiers. La montée du chômage, le dérèglement du climat, la désarticulation et la financiarisation des sociétés. Il ne faut pourtant pas désespérer, car ces malheurs s'expliquent tous, en fait, par une unique cause, la faiblesse des dirigeants politiques. Depuis 30 ans, en effet, ni la droite ni la gauche n'ont accompli de réformes sérieuses. Aucun de leurs dirigeants n'a engagé la moindre action réellement courageuse dans l'intérêt des générations futures. De peur de mécontenter leurs électeurs d'aujourd'hui, ils ont tous, imperturbablement, laissé se dégrader notre école, notre armée, notre police, nos hôpitaux, nos trains, nos métros, nos prisons. De peur de perdre des voix, ils ont laissé survivre les petits privilèges, les minuscules rentes, les dérisoires prébendes, en les faisant financer à crédit par les générations suivantes. Pendant ce temps-là, les extrêmes ont pu, sans vergogne, prétendre qu'on avait tout essayé, sauf eux. Alors que le malheur de la France est justement qu'on n'a rien essayé du tout. Je n'oublierai pas les résultats du premier tour des régionales. Ils ont claqué comme un coup de tonnerre. Sans doute comme le dernier coup de tonnerre avant qu'un jour le Front National n'accède au pouvoir. Nul ne peut dire qu'il a gagné, nul ne peut se prévaloir de ces résultats. Cela fait 30 ans que l'ensemble de la classe politique explique qu'elle a reçu le message, qu'elle a tout compris, que plus rien ne sera comme avant. Et pourtant, qu'a-t-elle fait et que fait-elle? Déjà, les formations dites de gouvernement, au pouvoir et dans l'opposition, ne sont plus que des écuries au service de quelques candidats à la prochaine élection présidentielle. Dans chaque camp, ils se perdent dans de ridicules conflits de personnes qui les occupent sans scrupule. On ne pourra pas se permettre longtemps d'en rester à une telle situation. On ne pourra pas se contenter d'une nouvelle année si loin des défis de l'époque. On ne pourra plus supporter longtemps une classe politique aussi éloignée du quotidien des Français. Ou bien elle se réveille et agit, ou bien le peuple va la chasser, au profit de nouveaux venus, comme cela s'est produit dans de nombreux pays d'Europe. Alors ce soir, je formule un vœu à l'ensemble des dirigeants politiques et aux parlementaires. Mettez en œuvre, ou participez, ou préparez, sans perdre une minute, les véritables réformes qui redresseront notre pays sur les sujets majeurs: emploi, sécurité, immigration, intégration, défense et éducation. Des réformes décisives, fermes et claires. Excusez-moi.